Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, comme je le fais à chaque fois, je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre intérêt également, mais aussi pour toute votre bienveillance. Merci de tout mon cœur pour ça. Et puis vous remercier aussi de rester lucide à l'écoute de mes vidéos qui sont là pour vous aider peut-être à réfléchir, à questionner, à comprendre, pourquoi pas, dans le meilleur des cas, en tout cas des situations auxquelles vous êtes peut-être confrontés. Donc merci de garder le recul toujours nécessaire. Alors, pour ce tirage, nous allons parler de vos arcanes majeurs. Vous avez la papesse. La papesse, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante parce qu'elle est un peu un élément, on va dire, un élément commun peut-être à toutes les autres. On va en parler. Arcane majeur, vous avez l'empereur ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous et l'ermite à la fin du mois avec la 7 de bâton qui représente peut-être ce vers quoi vous allez. Des épées, des bâtons, des coupes, des deniers, des bâtons, des deniers et des bâtons. Tous les arcanes mineurs sont représentés. Vous avez un empereur, vous avez un roi, un deuxième roi, vous avez quand même, et un troisième roi. Alors ici, vous avez deux fois le roi de denier, puisque ce jeu a ceci de particulier que la créatrice a réalisé pour certaines figures une version masculine et une version féminine. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous l'avez dans le défi et vous l'avez également, ce roi de denier, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Donc peut-être que ça a du sens pour vous. On va développer tout ça. Alors, je vais regarder ce que vous aviez, vous. Au mois de février, vous aviez le chariot, la tour, le chariot, la grande prêtresse. Ce début d'année, c'est peut-être un début d'année qui vous fait vivre des changements importants, des changements qui vous amènent peut-être aussi à réfléchir comment les choses peuvent évoluer au mois de février, à réfléchir pourquoi pas à un déménagement, pourquoi pas à un voyage, pourquoi pas à des choses qui géographiquement aussi peuvent évoluer et tout ce que vous pouvez mettre en perspective par rapport à des projets peut-être que vous avez. La grande prêtresse du mois de mars nous parle de ce qui... Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous commencez ce tirage avec une grande prêtresse qui fait partie des sages du tarot et qu'on finit avec un autre sage ici qui est l'ermite. Donc, il y a quelque chose peut-être pour vous qui se joue on va dire, sur cette couleur, sur cette tonalité de sagesse, de compréhension, de révélation, de questionnement profond pour vous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe, ce que vous vivez, pourquoi vous êtes dans certaines situations, etc. La grande prêtresse, on l'appelle la gardienne des secrets. Pourquoi? Parce qu'elle a cette faculté de dissiper le voile qui sépare des choses qui font partie d'un savoir ou d'une connaissance, mais qui sont enfouies dans l'inconscient, dans le subconscient, et elle efface cette frontière et elle permet à la conscience de se rendre compte de certaines choses. Donc il y a des prises de conscience. C'est une carte aussi qui nous parle de l'intuition, qui est une intuition qui peut être véritablement pertinente et performante, donc qui amène des réflexions. Parce que en mars, peut-être que, je crois que c'est la Vierge qui avait ça aussi, il peut y avoir, ou le taureau, je ne sais plus, mais une façon pour vous d'appréhender les événements, d'appréhender les situations un peu plus, je dirais un peu plus ouverte, cette façon sur votre capacité à ressentir les choses. Voilà, c'est pas simplement vous en tenir à ce qui est dit, à ce qui est démontré, mais aussi faire confiance à vos ressentis, faire confiance à votre intuition pour arriver à comprendre aussi plein de choses. Dans l'état d'esprit, vous avez la 6 d'épée avec le valet de bâton. On va parler de cette 6 d'épée d'abord. La 6 d'épée nous explique, c'est une carte qui nous parle de ce que l'on est capable de quitter, qui correspond à des moments parfois conflictuels, à des situations qui peuvent être conflictuelles, à des situations qui peuvent être blessantes, à des situations qui peuvent être
Stériles aussi, parce qu'elles ne nous permettent pas d'avancer et elles nous parlent donc de ce moment où on se dit: «Allez, je vais larguer les amarres et je vais aller vers, quelque chose de plus calme, quelque chose de plus enrichissant, quelque chose aussi de plus nourrissant». Ça demande quand même de laisser quelque chose derrière soi. Vous l'avez dans l'état d'esprit, cette carte, accompagnée d'un valet de bâton. Ce que ça nous explique, parce que le valet de bâton, c'est un personnage qui est en train de mettre en place beaucoup de choses pour ce qu'il projette ou ce qu'elle projette de vivre, de faire, qui peut s'apparenter à une nouvelle aventure, qui peut s'apparenter à un nouveau projet, qui peut s'apparenter à quelque chose qui est assez exaltant et assez stimulant, mais qui va demander aussi de pouvoir laisser derrière soi une situation qui ne vous apporte rien et qui peut aussi être une source de conflit ou une source de prise de tête ou une source d'interrogation, d'incompréhension, d'une communication qui est pas forcément, aisée, qui est pas forcément fluide et donc et pourquoi pas aussi, de disputes parfois, de choses comme ça. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre situation, individuelle. Mais l'état d'esprit, il est tourné vers ce que vous mettez en place pour quitter cette situation, ce contexte, cette relation qui ne vous apporte finalement pas grand-chose. La 6 d'épée, c'est aussi une carte qui nous parle du soutien que l'on peut avoir autour de soi, que ce soit par l'entourage, par les proches, par les partenaires de vie, par tout ça. Ça veut, voilà, c'est arriver à se défaire de quelque chose, mais pour construire apparemment quelque chose de beaucoup plus attractif, en tout cas pour vous. Ce que vous désirez, vous, c'est représenté ici, pardonnez-moi, par la 2 de coupe. Alors ici, on voit 2 personnages. Donc forcément, on pense à une union, on pense à une relation, en tout cas, qui peut être vraiment, qui peut se décliner sous plusieurs formes, hein. Ça peut être une personne avec qui vous vivez une histoire d'amour, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être, pourquoi pas, aussi un associé ou une associée, un partenaire ou une partenaire, quelqu'un en tout cas d'important pour vous, quelqu'un pour qui vous comptez également et qui va peut-être vous permettre de vous épanouir et pourquoi pas aussi de vous détourner de cette situation ou de cette relation ou de ce contexte, je ne sais pas, que vous souhaitez vous laisser derrière vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous permettre aussi de trouver la ressource pour pouvoir mettre en place les éléments à ce que vous êtes en train de projeter. La 2 de coupe, c'est ce qui nous relie émotionnellement à une personne ou à une situation et qui va positivement nous enrichir, nous soutenir, nous remplir d'amour, de force en tout cas, je dirais, de curiosité aussi, parce qu'on est dans les deux, donc il y a quand même plein de choses à construire derrière. Si c'est pas une personne, dans ce que vous désirez, dans le soutien que vous pouvez trouver ou désirez trouver auprès de cette personne, il s'agit ce lien peut-être particulier que vous avez pour une idée, pour une émotion, pour un projet, pour quelque chose qui vous tient à cœur là et qui vous porte complètement. Et ce que vous désirez, ben, c'est tout simplement trouver la ressource et le soutien ici. Dans ce qui va venir vous aider, vous avez l'as de coupe. On reste dans les coupes. Donc, on reste dans tout ce qui, sur le plan émotionnel, prend forme, on va dire. Un as de coupe, c'est quoi? C'est un début, c'est une histoire nouvelle, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle rencontre, hein. C'est une nouvelle idée. En tout cas, c'est une nouvelle émotion, qu'elle soit dirigée vers une personne, qu'elle soit dirigée vers un désir, qu'elle soit dirigée vers une situation que vous espérez, peu importe. C'est une nouvelle émotion qui arrive là dans votre vie et qui remplit tout l'espace. C'est une promesse d'amour, c'est une promesse d'émotions fortes, c'est une promesse de bonheur, de plaisir, c'est voilà, c'est tout ça. Et c'est par rapport à quelque chose qui commence. On est en présence d'un as, donc vous le savez, les as sont associés à tout ce qui est nouveau et tout ce qui commence. Euh, Pourquoi ça peut venir vous aider? Ben, peut-être que dans l'idée que vous tournez le dos à une période, à un contexte, à une situation, peut-être que ce qui vient vous aider justement, c'est que cette tasse de coupe est tellement puissante, cette émotion est tellement puissante qu'elle vous porte et qu'elle vous aide. Le défi pour vous. Alors, on trouve ici un premier roi, le roi de denier.
Le défi, quand il est représenté par un roi de denier, c'est un défi qui nous explique que quand on veut s'assurer qu'on maîtrise les choses, on a envie de contrôler. En fait, le roi de denier est un excellent gestionnaire. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, qui sait exactement où sont les choses, qui sait exactement ce qu'il va faire, etc. Là, vous l'avez en défi. On le retrouve ici après dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Donc, prenez en compte que ce défi, qui est tout à fait réalisable bien sûr, est peut-être en lien aussi avec une relation ou des relations en particulier, un entourage, pourquoi pas. Vous avez peut-être envie de contrôler certaines choses. Vous avez besoin que la routine soit sécurisante pour vous, qu'elle soit rassurante, mais le fait de vouloir absolument contrôler les choses, ça fait que vous prenez peut-être par moment, un ton, pourquoi pas autoritaire, des décisions qui vont avoir tendance à vous mettre en position, on va dire, de domination, mais ça vous amène à des excès. Voilà, ça peut amener à des excès. C'est pour ça que vous l'avez en défi, peut-être pour vous dire que si vous faites confiance, si vous voulez avoir l'esprit tranquille, c'est pas la peine de vouloir donner des ordres ou de vouloir tout contrôler. Les choses peuvent aussi se vivre plus sereinement. Peut-être aussi qu'avec la 6 d'épée ici, vous avez envie de contrôler certaines choses parce que il y a des tensions avec un entourage ou il y a des tensions par rapport à un sujet en particulier. C'est possible. Le roi de bâton dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, ce roi est flamboyant. C'est un roi, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. On parle d'une énergie qui, qui vibre avec ce feu intérieur, qui est un feu de générosité, d'amour, d'engagement, de, de responsabilité également. C'est l'idée que d'abord que vous, peut-être que vous cherchez dans une activité ou dans votre recherche d'activité ou dans votre quotidien et votre gestion du quotidien, il y a l'idée que vous communiquez bien, que vous savez argumenter, que vous savez expliquer les choses, que vous êtes capable de partager vos idées, de partager des arguments qui vont être écoutés parce que vous avez peut-être un talent d'orateur ou d'oratrice, parce que vous avez surtout les arguments de fond pour arriver à convaincre, si vous cherchez un emploi, convaincre que vous êtes la bonne personne. Si vous êtes dans une activité, vous êtes capable de défendre les projets, de vous lancer aussi de nouveaux défis, pourquoi pas, qui vont être alimentés et soutenus par cette faculté de communication qui est resplendissante. Le roi de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui, pourquoi pas, dans le domaine professionnel ou dans votre entourage professionnel, va vous permettre justement de pouvoir prendre des risques et de s'engager avec vous. Un roi ou une reine de bâton ont souvent un entourage qui occupe une place importante. Un entourage, ça peut être une équipe de travail, ça peut être une communauté, ça peut être, j'en sais rien, une clientèle. Enfin, ça va dépendre bien sûr de votre situation, mais c'est rarement des gens qui prennent des risques pour eux ou elles toutes seules. Ce sont des personnalités qui vraiment s'exposent, prennent la lumière, prennent les décisions, voient assez loin et c'est pour ça aussi on peut être rassuré parce que ce sont des gens qui voient clair sur du long terme et qui n'ont pas peur en réalité effectivement de prendre des risques. Donc voilà, je ne sais pas comment ça peut pour vous résonner peut-être, mais c'est toute cette énergie-là dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien. On retrouve le roi de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Le roi de denier peut représenter quelqu'un de votre entourage sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de fiable. Pourquoi pas qui pourrait être d'un signe de terre. Les signes de terre, c'est comme vous, taureau, vierge ou capricorne. C'est quelqu'un qui a les épaules solides, c'est quelqu'un qui, encore une fois, fait preuve de grande efficacité quand il y a des choses à gérer, quand il y a des choses à intégrer, quand il y a des choses voilà, à faire. C'est vraiment une personnalité fiable. Si c'est pas quelqu'un dans votre entourage, on parle de votre énergie à vous dans une relation ou dans vos relations. Et ce qui est important pour vous, c'est de trouver toute la sécurité et toute la stabilité
dans cette relation ou dans vos relations qui peuvent être incarnées par ce roi de denier. C'est ce qu'il représente, l'abondance, la sécurité, la stabilité, la fiabilité également. Donc on ne se pose pas de questions dans les relations. On est sûr que ça va. On est sûr qu'on peut compter les uns sur les autres. On est sûr que cette relation, elle est saine. Vous comprenez, c'est cette idée-là. Mais c'est peut-être aussi ce que vous cherchez à construire. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, ben écoutez, après ces trois rois, une autre figure de grande autorité, c'est l'empereur. Je pense que l'autorité, c'est peut-être quelque chose d'important pour vous parce que puisque vous prenez le pouvoir d'une certaine façon dans ce que vous vivez et qu'on voyait qu'il fallait peut-être votre envie de contrôler, de maîtriser les choses pouvait amener à quelques dérapages, pourquoi pas. En plus de ça, vous avez l'empereur. Alors l'empereur, vous le savez, hein, c'est un personnage qui est assez austère, qui est réputé pour sa rigidité et pour sa rigueur, mais qui est aussi réputé pour être quelqu'un qui travaille, qui construit des choses et qui prend ses responsabilités dans ce qu'il ou elle construit. C'est de prendre les choses au sérieux. Si on le met en lien avec la papesse, il est très intéressant parce que d'un côté, vous avez une matière, on va dire une structure inflexible, c'est droit, c'est carré, ça avance, ça se structure, ça s'organise, ça se planifie, etc. Et en face, vous avez toute je dirais, la douceur quelque part de la grande prêtresse, et donc ça adoucit quand même certaines choses, parce que les choses que vous les construisez en intelligence, parce que vous comprenez ce qu'il faut mettre en place, parce que les décisions peut-être que vous ne les prenez pas à la légère, vous les prenez en évaluant les responsabilités, en évaluant les enjeux, mais c'est quelque chose que vous construisez à la fois pour vous et pourquoi pas aussi pour des gens autour de vous qui sont importants. Parce qu'encore une fois, de la même façon qu'avec le roi de bâton, pardonnez-moi, l'empereur est à la tête d'un empire, c'est un souverain, c'est-à-dire que d'autres personnes dépendent de ses choix, d'autres personnes dépendent de ce qu'il construit. Donc ça peut, alors dépendre en ce sens que ça peut aussi engager des situations pour des personnes autour de vous. Peut-être que les décisions que vous prenez n'engagent pas que vous. Elles peuvent avoir aussi une incidence sur d'autres personnes. Mais il y a de la détermination et puis vous faites les choses, c'est carré. Alors ici, j'ai une carte qui a sauté, mais j'étais pas sûre de cette carte, donc j'en ai tiré une autre. La 7 de bâton a sauté et j'en ai tiré une autre, l'ermite. Si je me fie à cette association, l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois, c'est une énergie à la fois de sagesse avec l'ermite, parce que vous vous posez des questions qui sont très importantes pour vous, mais le simple fait de poser des questions, ça reste pas dans le vide, c'est-à-dire que vous cherchez des réponses. Vous avez besoin peut-être à la fin du mois de comprendre des choses et de les comprendre en profondeur. Et pour ça, vous êtes capable de vous bagarrer contre je ne sais pas quoi, un environnement, contre des gens qui vous diraient mais non, mais laisse tomber, ça sert à rien d'essayer de comprendre, etc. Ça peut être ça. Mais je pense que c'est pas tellement, ça sert à rien d'essayer de comprendre parce que les questions que vous vous posez sont des questions qui sont fondamentales pour vous. L'ermite, c'est je prends du recul dans ma vie, sur moi-même, et j'essaie de comprendre où j'en suis, ce que je vis. Une fois que je comprends un peu mieux ce que je suis en train de vivre, ça va me permettre de mettre en place et pourquoi pas de mettre en place en argumentant, en me battant aussi, mais pas dans le sens violent hein, du terme. C'est se bagarrer pour pas lâcher l'affaire, mettre en place des choses qui vont vous permettre à vous d'avancer. Vous avez peut-être envie que des choses se mettent en place et en route rapidement. En avril, vous avez la justice qui nous explique que vous allez prendre des décisions ou que vous allez rééquilibrer quelque chose ou que vous allez aller dans une communication plus franche aussi. Il est possible là que ces compréhensions à la fin du mois soient sages et vous demandent véritablement de vous engager en réalité. Alors, je vais tirer les cartes de l'extension. L'extension,
Évidemment, on s'adresse aux personnes qui le peuvent, ça va de soi, et qui souhaitent aussi me soutenir sur cette chaîne. Donc, merci à toutes et tous. Vous pouvez y accéder par le bouton rejoindre, soit sur la page d'accueil de la chaîne, soit en dessous de cette vidéo. Hop, vous cliquez sur rejoindre et vous vous laissez guider. C'est accessible pour 3 euros. Ça vous permet d'avoir accès non seulement à l'extension de votre signe, mais également des 12, enfin de tous les signes en réalité. Donc, pour 3 euros, vous avez accès à toutes les extensions. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Si vous le prenez ce mois-ci, vous pouvez l'arrêter quand vous le désirez, il n'y a pas de pénalité. Vous pouvez le laisser courir. C'est à vous de gérer, je n'ai pas la main dessus, donc c'est à vous de gérer. Et je crois que je vous ai tout dit sur cette extension, donc on va clarifier ce tirage général. Allez, l'état d'esprit avec la 6 d'épée et le valet de bâton. Vous avez la 4 de bâton. Je ne vais pas arriver à l'attraper, donc je vais la laisser comme ça. Avec la 2 de coupe ici, vous avez la 9 de denier. Avec l'as de coupe dans la position de ce que vous désirez. Avec l'as de coupe dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, vous avez la 6 de denier. C'est concret. Hein. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez pas mal de deniers dans ce tirage. C'est concret pour vous, les choses. C'est ce que vous faites, vous le faites. Dans le défi, bah oui, la 2 de denier, ça ne m'étonne pas vraiment en fait. Parce qu'on parlait de vouloir contrôler les choses et quand ça va un peu trop loin, ça peut amener aussi des déséquilibres. On va en parler. Le roi de bâton, dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien, vous avez tempérance. Il y a un très joli équilibre dans votre tirage entre des choses qui sont rigides, autoritaires, déterminées, prise de pouvoir, etc. et des énergies qui sont plus douces. C'est très complémentaire en fait. Avec le roi de denier ici dans la position, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, on retrouve l'as de coupe. Peut-être que certains et certains d'entre vous vivent une nouvelle émotion. Ça peut être aussi avec vos partenaires, hein, mais il peut y avoir des nouvelles rencontres, il peut y avoir des nouvelles histoires, il peut y avoir... ça peut être aussi quelque chose que vous vivez, des nouveaux projets qui vous touchent profondément avec vos partenaires. Avec l'empereur ici, j'étais sûre qu'elle allait sortir, la 8 de bâton. J'étais sûre par rapport à la 7 ici. Vous avez envie que les choses évoluent avec l'empereur. Allez. Et à la fin du mois, celle qui s'est retournée, c'est la force. Et ici, magnifique 6 de bâton. Allez, merci à toutes et à tous pour vos soutiens. Merci pour tout. Et puis, merci à celles et ceux qui me rejoignent évidemment sur l'extension. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez.